bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver après plusieurs semaines sans enregistrer puisque j'ai déménagé. Donc je suis enfin dans mon nouveau logement. Et puis voilà, j'espère que ça va aller du coup au niveau lumière et son parce que il a fallu que je recommence ce que j'avais tourné ce matin. Bref. Alors, pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver ici, bienvenue. Je suis Florence, Flo Duvar sur Ravelry et Instagram. Je tricote depuis une quinzaine d'années, mais plus assidûment depuis 5-6 ans. Voilà, je suis française et j'habite au Québec, dans la région centre du Québec, depuis peu. Alors, on va tourner... je suis rouillée. Ça va être un épisode classique, mais en fait, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour tourner, donc je me suis dit que j'allais venir bavarder avec vous. Mais je pense que je referai un deuxième épisode dans la semaine pour finir de vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Alors, avant de partir... Ah oui, j'ai oublié de prendre des choses. Bon, c'est pas grave. Avant de partir, j'avais commencé le t-shirt que je porte actuellement. Donc, c'est le top Ginga de Yoko Johnston. Qui est un petit t-shirt d'été. Voilà, je vous le remontre après. Il est terminé, mais je ne l'ai encore jamais mis parce que il fait bien trop chaud pour mettre ça. Je ne supporte... Là, ça va mieux parce que j'ai pas le soleil en face, mais ce matin, quand j'ai commencé à vouloir tourner... j'ai pas tenu longtemps avec. Voilà. Mais je pense qu'il sera idéal pour la demi-saison. Alors, c'est un modèle payant. Je n'ai pas le prix, mais peut-être que j'essaierai de l'écrire. Qui est en anglais et en japonais. Donc en anglais. Je vous avais dit la dernière fois qu'il était très très bien expliqué et je confirme jusqu'au bout. Je n'ai vraiment eu aucune difficulté pour le faire. Je l'ai tricoté en drops bell. Donc c'est un mélange 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Tricoté en 3,25 pour avoir le bon échantillon. J'ai juste l'impression que ça m'a pas fait sur le... Ça ne me l'a pas fait sur l'échantillon, mais là j'ai l'impression que le tissu, comme si ça avait un peu gonflé, on dirait que la fibre a gonflé un petit peu, et donc le tissu est un peu plus dense. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Il faut dire que je tricote serré aussi, donc c'est toujours un petit problème. Mais j'ai le bon échantillon, donc j'ai pas fait de modification. J'ai juste rajouté je crois que j'ai rajouté 3 cm au fond parce que je voulais être sûre qu'il soit long. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de mon top Cadaqués. D'ailleurs, à ce sujet, un petit coucou à Christelle de Rêver sa vie en couleur parce qu'il est mon top et rouge, que j'ai eu la super bonne idée de le passer à la laveuse. Et heureusement avec du noir, avec du linge foncé, parce que la seule paire de chaussettes, bon c'est des chaussettes en coton, qui étaient avec, sont ressorties roses. Voilà. Donc il a bien dégorgé, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est le jeu. Le rouge, c'est assez dangereux. Ce que je vais faire, je vais l'enlever pour vous le présenter plus en détail, parce que là, je manque un peu de recul, là. Enfin, voilà. Ouais, non, c'est pas très pratique. À moins que... Attendez, je reviens.
vous m'entendez plus parce que je suis trop loin. Alors, ça va être plus facile pour vous en parler. Même si je crois que je la... Est-ce que j'ai parlé de la construction la dernière fois? Tu sais plus? Bon, c'est pas grave. On commence... Je sais plus. Où est-ce que j'ai commencé? Ça fait un mois que je l'ai tricoté, je m'en souviens plus. Si. On commence... Comment on fait? Ici, par un montage provisoire. Ensuite, on fait la dentelle. On a des petits... vous n'allez rien voir là. Si, là. On a des petits rangs raccourcis en jersey pour marquer le dessus de l'épaule. Ensuite, on continue un peu derrière. On fait pareil pour l'autre devant. Donc la dentelle, on monte le jersey, un peu le dos. Une fois qu'on est derrière, on rassemble les deux côtés et on fait cette grande bande de dentelle qui est très facile à suivre. Ensuite, on continue en jersey. Voilà. En jersey pour aller jusque sous les emmanchures. On revient devant. On enlève le montage provisoire. On fait un peu de jersey. On fait un peu de jersey ici. Et ensuite, on rassemble les deux devant. Et on continue en jersey jusque sous l'emmanchure. Et là, on regroupe tout ça pour tricoter en rond. Pour le corps, c'est juste du jersey. Il y a quelques augmentations sur les côtés. Et à la fin, comment on fait la fin? Je sais plus. Ah oui, la fin, on commence par le dos. On commence par le dos parce qu'il y a quelques... Vous n'allez absolument rien voir. Non. Il y a quelques rangs raccourcis pour rallonger un chouïa le dos. Et ensuite, on fait la dentelle et la corde qui termine. Et à la fin, on reprend le devant. Là, on ne fait pas les rangs raccourcis, on fait directement la dentelle et la corde. Et voilà, on a terminé le corps. Malgré le blocage, la corde rebique un peu, mais bon, on va dire qu'au porté, ça se verra plus. Et ensuite, on relève des mailles tout le long de l'emmanchure pour faire la manche. Donc c'est vraiment très très bien expliqué. Si ça je vous l'ai dit, je sais, je me rappelle, parce que elle indique que... Est-ce qu'on voit grand chose? On voit rien du tout, hein. Là, elle indique que sur la dentelle, il faut relever tant de mailles à tel rythme. Sur la partie jersey, c'est tant de mailles à tel rythme et tout ça. Et pour faire la manche, on fait des allers-retours en rang raccourci. Et ça crée la manche. Je n'ai fait aucune modification pour la manche. C'est-à-dire, c'est la longueur préconisée. On peut la rallonger si on veut, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Voilà, donc des petites manches qui se terminent par un I-cord. Voilà, voilou. J'ai utilisé 900 mètres de laine, soit 375 grammes. Un petit peu moins que préconisé, mais ça, je pense que c'est dû à mon échantillon. Voilà. J'en suis bien contente. Et j'ai hâte de le porter parce qu'un petit top noir comme ça, ça va avec tout. Mais pour l'instant, je profite de la chaleur. Alors, il me reste ça de tout ce que j'avais commandé. Je ne sais pas trop quoi en faire. Sauf que je me suis rendu compte qu'en ce moment, le matin, il fait un petit peu frais. Et je porte beaucoup ma... Comment ça s'appelle ça? Ma Sophie Scarf? Je sais pas.
C'est inspiré du modèle de Petite Knit. J'ai pas acheté le patron parce qu'en fait je le fais par moi-même, hein. C'est jamais que du point mousse et quelques augmentations et un high-cord tout du long. Et celle-là que j'ai fait en reste de coton mérino, je la porte beaucoup. Donc je pense en avoir assez avec ça pour m'en refaire une noire qui ira très bien là, voilà, pour les petits matins d'été. Donc ça c'est un projet, un futur projet, mais voilà, comme j'ai ressorti mes balles pour vous les montrer, je pense que ça va bientôt être sur mes aiguilles. Alors ensuite, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Alors, j'ai fini mon top juste avant de déménager et autant vous dire que j'avais pas vraiment la tête à commencer grand chose d'autre. Donc j'ai récupéré une balle de coton qui traînait et j'ai fait une nouvelle lavette. Ouais, là, vous reconnaissez. Donc j'en fais quelques-unes, je les utilise beaucoup, j'en avais qu'une pour l'instant, fallait que j'en fasse d'autres. Donc voilà, petite tortue, c'est un modèle gratuit dont je vous mettrai les références en dessous. Modèle gratuit qu'on peut trouver sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Tricoté en coton, je sais plus, c'est du coton que j'ai acheté 2$ chez, ou 1$ et quelques chez je sais plus, chez Rossi, chez Dollarama. Enfin les équivalents de Jiffy en France. Et tricoté en 4. Le modèle c'est en 4,5, mais moi je crois que je l'ai fait en 4. Certaines m'ont demandé si ça essuyait bien. Alors, c'est pas terrible au début, mais plus on la lave, plus ça va s'améliorer. Donc moi ça je cherche pas, ça passe à la laveuse, ça passe à la sécheuse. Ça craint rien en fait, je m'en sers pour essuyer la table, pour essuyer. Et après plusieurs utilisations, je trouve que ça va de mieux en mieux. Mais il faut commencer au début où ça marche pas très bien. Voilà, donc j'ai une petite tortue dans un cœur. Et ça m'a pas demandé beaucoup de réflexion. On a les indications à chaque fois par ligne et par grille, donc comme ça vous pouvez choisir. Et voilà, petit projet rapide à faire. À part ça, si, la dernière fois j'avais des chaussettes. Ah bah si, j'ai terminé mes chaussettes. Ceux qui n'aiment pas les chaussettes, vous pouvez arrêter là parce que ça parle que chaussettes maintenant. Donc, voilà mes chaussettes élastomères de Lysandre. Donc, c'est comme d'habitude, elles sont beaucoup plus fluo en vrai qu'à l'écran là, mais c'est pas grave. Le modèle initial, il y a des rayures. J'en avais une paire en toute unie. J'en avais une paire en Scrappy Socks. Et bien là, j'ai fait juste une paire unie et contrastant. Pour celles qui ont suivi, initialement, c'était pas ce patron qui était prévu avec cette laine. Il s'agit de la Bissock coloris Gecko des laines biscotte, mais je n'en avais pas assez pour faire les hatching socks. Donc je rachèterai de la laine pour les faire, hein. C'est pas grave, le patron il est toujours prévu parce que j'ai vraiment aimé beaucoup les tricoter. Des contrastants jaune fluo de chez Knit je sais plus quoi. Knit It? Non, ça c'est le festival à Lyon. De je sais plus trop quelle marque, je crois que c'est une laine de marque américaine commerciale. Je sais pas les étiquettes, hein. Je suis en train de déballer mes cartons, je retrouve des choses, mais j'ai pas encore tout sorti. Voilà. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est la petite languette qui dépasse de la chaussure à chaque fois. Et puis
Voilà, donc j'attendais de vous les montrer avant de les porter. C'est chose faite, je vais pouvoir les mettre. Pour ça, est-ce que j'ai marqué? Non, je n'ai pas marqué combien j'utilise. Mais si, j'ai marqué. Hop. Donc c'est cette laine-là. Et puis j'ai utilisé 40 grammes dans le coloris principal et 10 grammes dans le coloris contrastant. Ouais. Je l'ai fait en 2,25, je monte 68 mailles comme je fais d'habitude et ça me va très bien. Voilà. J'ai juste rajouté la petite rayure là. Fantaisie. Partons dans les chaussettes. Bon, bah, j'ai les chaussettes élastomères unies avec contrastant. Et je suis quand même partie aussi pour me faire une paire de élastomères à rayures comme le modèle initial. Parce que bah, c'est pareil, juste avant de déménager, je voulais utiliser mes restes. Voilà. Donc là, elle n'est pas bloquée celle-là. Ben, je bloque pas mes chaussettes, mais je crois qu'elle est pas lavée non plus celle-là. D'ailleurs on sent, hein, ça c'est lavé, c'est tout doux, c'est de la biscotte. Bissoc de biscotte, c'est tout doux. Là, ici pas lavé. Et c'est de la Fabelle de Drops, donc c'est plus sec. C'est thématique chaussettes. Donc là, j'ai utilisé plein de restes. C'est des restes de Fabelle. Je mets tout sur Ravelry, les numéros des coloris, parce que là, je n'ai pas les étiquettes. De la Fabelle beige, de la Fabelle rouge. Et ça, c'est un reste de mon gnome que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai plus en tête du tout ce que c'est. Mais voilà, donc ça, c'est le modèle initial à rayures. Puis voilà quoi. Mais j'en ai qu'une. J'en ai qu'une parce que, je sais pas, 2-3 jours avant le déménagement, Lysandre a lancé un appel au test pour une nouvelle paire de chaussettes. Et j'ai dit, pour une fois que je vois l'appel au test dans les temps, faut pas oublier que du Québec, j'ai 6 heures de décalage avec la France. Hein. Donc dans les temps, j'étais disponible. Et par rapport au délai, c'était jouable. J'ai dit, allez hop, je m'inscris. Il restait de la place pour ma taille. Voilà. Mais par contre, j'ai pas pu commencer juste avant le déménagement. Parce que déjà, j'étais dans les cartons et que j'avais pas du tout la tête à me lancer dans un test. Et puis surtout, en ayant fait un peu l'inventaire, je n'avais pas une quantité chaussettes d'une laine unie pour faire une paire de chaussettes. Mais c'est pas grave, dès que je suis arrivée, il y a un poil. Dès que je suis arrivée ici, je suis tout de suite allée à la petite boutique de laine, enfin petite, une belle boutique de laine qui s'appelle les mains filets ou les filets mains, je ne sais plus, je l'écrirai. Pour aller vite m'acheter une petite balle de laine, histoire de pouvoir commencer le test. Bon, j'ai été un petit peu optimiste d'envisager un test dans un déménagement. Les cartons, les meubles, les livraisons, les papiers, les soucis, voilà. Donc j'ai commencé avec un petit peu de retard. Je vous en parle très rapidement, histoire de vous donner envie de les tricoter parce que c'est un très joli modèle. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine quand elles seront, je l'espère, terminées parce que ça y est, depuis hier ou avant-hier, on a quasiment tout fait, on est installé. Il reste des cartons, hein, on va pas se cacher la vérité, mais je les ai mis dans un coin et je ferme la porte. Voilà. Donc il s'agit des chaussettes Célébration qui sortiront bientôt. Et je vous le montre rapidement comme ça, le patron. C'est une jolie dentelle avec un très joli talon. Est-ce que vous voyez? Voilà.
La première est déjà terminée, c'est la deuxième. J'ai de l'espoir. Ça se fait en fingering. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Pas rien parce que voilà. Comme il y a de la dentelle, c'est vrai que c'est préférable d'avoir une laine assez claire, pas une laine autorayante. Et voilà. Donc, je vous en parle la semaine prochaine. C'est tout. Alors, la semaine prochaine, je vais pas parler que de ça parce que j'ai rien d'autre. J'ai vraiment pas. Les chaussettes, c'est facile, ça va. J'avance, je suis mon patron, je fais des petites corrections et tout ça, c'est bien, c'est fun. On est quelques-unes là, c'est sympa. Mais j'ai pas du tout la tête à commencer un gros projet pour le moment. C'est pour ça que je pense que je vais faire la Sophie Scarf, enfin ma Sophie Scarf, parce que ça aussi, ça me demande pas trop de réflexion. Et en ce moment, c'est pas plus mal. Voilà. Écoutez, c'est un épisode court, mais voilà, il y a des périodes où on tricote un petit peu moins. C'est le cas. J'ai pas mal de projets en tête. Je vous avais parlé d'une couverture, je vous avais parlé d'un pull avec plein de fils. Voilà, ça, j'y pense vraiment. Faut juste que je sois un peu plus posée, que la rentrée se fasse, que bon voilà, plein de choses à mettre en route, mais je vais reprendre et puis je suis bien contente d'avoir tourné cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, je crois que je le dis jamais, mais il paraît que c'est pas mal. Donc voilà, je suis contente de revenir vous voir et puis je vous dis à très bientôt.